Ce jeudi 26 mai, Louis Thomas Harding, alias Moondog, aurait eu 100 ans. Il est né en 1916 à Marysville, dans le Kansas. Son père, pasteur, tenait un comptoir d'échange et sa mère était institutrice. Pour ses 5 ans, ses parents lui offrent sa première batterie et la musique entre dans sa vie. Lorsque son père part évangéliser les Indiens de la tribu Arapaho, il l'emmène avec lui. Moondog est initié aux percussions indiennes de la danse du soleil sous le regard bienveillant du chef de la tribu, Yellow Calf. Cette expérience le marqua tellement que sa musique plus tard en sera imprégnée. Il avouera d'ailleurs que son jazz est issu du swing indien. Une dizaine d'années plus tard, l'adolescent de 16 ans rôde sur un terrain vague, près d'une voie de chemin de fer. C'est là qu'il met la main sur une amorce de dynamite oubliée, qui explose. Il perdra la vue. L'année suivante, il entre à l'école pour aveugles dans le Missouri et apprend le braille, ainsi que divers instruments comme le piano, l'orgue, le violon et la flûte. C'est ainsi que débute une véritable formation musicale à laquelle s'ajoutent des heures d'écoute qui lui permettent de former son oreille. Il participera même au chœur de Burnett Tuthill, son professeur, chef d'orchestre et directeur du conservatoire de Memphis à l'époque. En 1937, Louis Harding décide de prendre un pseudonyme qui deviendra son nom de scène, Moondog. Moondog en souvenir de sa chienne Lindy qui l'accompagnait partout lorsqu'il vivait à Hurley et qui avait l'habitude de hurler à la lune chaque nuit. Quelques années plus tard, à 27 ans, Moondog vit dans les rues de New York. Il s'installe dans une mansarde qui porte aujourd'hui le nom de Moondog's Corner. Compositeur et poète, il mène une vie de marginal figé entre la 6e et la 54e avenue de New York. Il vend ses recueils aux passants et fabrique des ceintures pour les touristes. Au début des années 40, Moondog décide de se déguiser en viking. Il porte un casque et une lance, se passionne pour les mythes provenant d'Europe du Nord et devient le viking de la 6e avenue. C'est là que tout le monde souhaite le rencontrer. Marlon Brando, mais aussi des jazzmen comme John Lee Hooker, Duke Ellington, Charlie Mingus, Benny Goodman. Il fait des bœufs avec certains d'entre eux et discute de musique pendant des heures avec Charlie Parker, qui meurt avant d'enregistrer un disque avec lui. Moondog compose alors ce morceau en son hommage, Bird's Lament. The only one who knows this ounce of words is just a token is he who has a tongue to tell that must remain unspoken.
La musique de Moondog ne rentre pas dans une seule case. Dans certaines médiathèques du monde, on le trouve à jazz. Dans d'autres, il est rangé dans le classique. Mais son style n'est véritablement ni l'un ni l'autre. Un jour, le compositeur passionné de musique classique rencontre Arthur Rodzinski. Ce chef d'orchestre lui donnera la chance de le suivre et d'analyser sa technique pendant 3 ans. Moondog décide de suivre les traces des grands compositeurs de la musique classique, tels que Mozart, Brahms, Wagner, Beethoven et celui qu'il admire par-dessus tous, Bach. Influencé par la composition de ses grands maîtres, il ajoutera à ses procédés classiques une dimension percussive. En effet, Moondog trouvera son originalité dans le mélange d'écriture, des rythmes, des compositions à la fois classiques et jazz. Il développera ainsi ses propres procédés rythmiques. En 1974, il décide de quitter les États-Unis pour l'Europe. Il confiera plus tard qu'il avait un pied aux États-Unis et un pied en Europe, depuis toujours. Il atterrit tout d'abord en Allemagne, là où il repart à zéro. Il rencontre des gens qui souhaitent l'aider et le protéger, lui et son talent. Il ira par la suite en Suède, puis en Autriche, en Angleterre pour enregistrer un disque et enfin en France. Il donnera un bon nombre de concerts, notamment à la Maison de la Radio, au Transmusical de Rennes en 88 et enfin à Arles, au Festival Mimi, mouvement international des musiques innovatrices. Ce concert sera le dernier avant sa mort, le 8 septembre 1999.